Le torrent est si fort qu'il emporte avec lui un premier bus, presque englouti par les eaux. Quelques minutes plus tard, la route s'effondre. 2 autres bus, vides eux aussi, sont balayés par la Vésubie, déchaînés. L'un de ces véhicules était affrété pour évacuer les sinistrés, dans cette zone, déjà détruite par la tempête Alex. Un peu plus haut dans le village, même scénario. Un pont provisoire depuis 3 ans n'a pas résisté à la force du cours d'eau. Le niveau de la Vésubie est passé de 1 à 4 mètres en quelques heures. Carmen ne peut pas rentrer chez elle. Depuis la nuit dernière, elle nous dit revivre un cauchemar qui la hante. Les habitants de Saint-Martin sont très éprouvés. Et on dit qu'on n'est plus en alerte, mais c'est faux. On est en alerte depuis le 2020. Donc toutes les fois qu'il y a un orage ou des intempéries comme ça, on est retourné. Cet après-midi, nouvel éboulement. Sur un secteur déjà endommagé par la tempête Alex. La zone est risquée. Il faut faire vite pour mettre à l'abri les plus exposés au danger. Les habitants de la rive gauche sont en train d'être évacués par les pompiers. Ils s'agrippent pour cela à une corde de survie et ont des gilets de sauvetage car les fondations de ce pont ont été ce matin très endommagées par la tempête. Pour Géraldine, impossible d'atteindre son restaurant. Les routes sont bloquées ou détruites. Elle est inquiète pour la suite. Ah ben là, moi, c'est fini, la saison. Jusqu'à, je pense, l'année prochaine, c'est mort. Des dégâts qui restent légers comparés à ceux d'il y a 3 ans. Le résultat d'un travail de prévention, selon le patron des pompiers du département. Je pense qu'il faut beaucoup insister sur le bilan. C'est 0 mort, c'est 0 blessé, c'est 0 disparu. Il n'y a aucune maison d'habitation emportée. Ça, c'est peut-être le retour de la tempête Alex aussi. C'est pas que le fruit du hasard. Ce soir, la décrue se poursuit, alors que certains habitants de la vallée ne savent pas encore quand ils pourront rentrer chez eux. Et on le disait dans le département, il a donc plu l'équivalent d'1 mois de précipitations en 6 heures. 1 millier de pompiers étaient mobilisés. Et si les maisons ont été peu touchées, les infrastructures comme les ponts ou les routes ont été endommagées, notamment par des éboulements. Plus au nord, dans l'Ardèche et la Drôme, 13 000 personnes ont été privées d'électricité. Sophie Chevalreau, Victor Topneau et Christophe Buzine sur place. Des habitants épuisés. J'en ai marre. J'avais commencé à peindre, tout ranger. J'en ai marre de recommencer. Plusieurs maisons inondées pour la 2e fois en 3 ans. De nombreux dégâts également sur les infrastructures. Ici, le pont d'une route départementale a en partie été arraché par le torrent. Cet autre pont, lui, a disparu sous les eaux. Des routes inondées. Je suis député un peu, c'est tout. Difficile à avoir un sentiment, parce que c'est récurrent. D'autres sont couvertes de pierres. La tempête a déclenché plusieurs éboulements dans la vallée de la Tinée. Les agents de la métropole déblaient depuis ce matin et devraient encore être à pied d'œuvre ce week-end. On a un peu ce genre d'éboulement, donc des grillages qui sont déjà prévus pour retenir les pierres. Et actuellement, malheureusement, il y a un bout de la face qui s'est détaché. Ça fait déjà presque une petite heure qu'on y est dessus. Je pense qu'encore au moins 1 heure ou 2 facilement. La circulation est coupée le temps de l'intervention. Au lieu de, on va dire, une demi-heure, il y en a pour 1h30. Voire plus, là. Même travaux d'urgence en fin d'après-midi sur les routes ardéchoises. Ici, des coulées de boue empêchent le passage des voitures. On dégage la voie pour que les gens puissent passer pour les transports scolaires. La tempête a aussi arraché des câbles électriques et provoqué de nombreuses coupures de courant. Ici en Ardèche, 8000 foyers ont été privés d'électricité. La réparation de cette ligne à haute tension permet d'en réalimenter 500. La situation s'améliore d'heure en heure, mais le chantier va encore durer. On est mobilisé, donc on va continuer forcément les opérations de dépannage. Elles vont se poursuivre en soirée. Elles dureront probablement encore une partie de la journée de demain. 2000 foyers sont toujours privés d'électricité ce soir en Ardèche.
Par précaution, la préfecture des Alpes-Maritimes avait, vous le savez, décidé de la fermeture des écoles, des crèches et même des universités. Les jardins publics ont été fermés, ainsi que les plages. Si l'alerte aux inondations a été levée dès ce matin à partir de 10h, une autre alerte, cette fois aux vagues submersion, a duré jusqu'en fin d'après-midi. Antoine Bourdarias et Anouchka Flieler. Une Méditerranée déchaînée, avec une très forte houle. Toute la matinée, ce spectacle saisissant et très inhabituel sur la Côte d'Azur a attiré les curieux sur la promenade des Anglais à Nice, malgré le danger. Là, on est en hauteur encore, ça va, donc non, mais c'est vrai que c'est beau à voir aussi. Ouais. C'est interdit, je crois. Non, mais je vais y aller. D'ailleurs, la police municipale avait pour mission d'évacuer le front de mer. Elle a même dû secourir un baigneur ce matin. On évacue, s'il vous plaît, allez! Monsieur, le vélo, on évacue! Excusez-moi, c'est dangereux là? Ah bah écoutez, vu le coup de vent, oui, la plage est pleine de cailloux, donc forcément... Face à cette vigilance rouge, rares sont les Niçois qui ont mis le nez dehors ce matin. Chaque personne présente sur la zone, même les touristes, ont été prévenus grâce à cette alerte reçue sur leur téléphone portable. J'étais dans la cuisine et mon téléphone il s'est mis à sonner, mais vraiment fort. C'est bien, c'est une bonne chose. Hein. Les gens sont au courant, certains ne sont pas venus. Vous voyez, la plupart des commerces sont fermés. Une mer également déchaînée dans le Var, où la tempête a inondé plusieurs parkings et causé quelques dégâts matériels. Plusieurs bateaux échoués, un autre complètement brisé. Ce soir, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes sont désormais en vigilance jaune. Elle sera levée à partir de minuit. Alors ces phénomènes, ils sont, on le sait, appelés à devenir de plus en plus fréquents et souvent c'est l'urbanisation qui aggrave leurs conséquences. Dans cette région du sud-est, certaines communes ont beaucoup construit au détriment de l'évacuation des eaux de pluie. Eh bien vous allez voir que c'est désormais le processus inverse qui s'opère. Un exemple avec la ville de Biot qui avait vécu un drame en 2015. Joanne Mavier et Didier Laborde. Des travaux hors normes le long de la Brague. Au total, 50 000 tonnes de terre seront retirées pour redonner sa place au fleuve. Aujourd'hui, on est en train de travailler à évacuer des déblais. Ça avait été mis pour pouvoir construire les maisons et aujourd'hui, on les évacue. Lorsqu'il y aura des crues, il remontera doucement sur cette pente jusqu'à ce niveau-là. D'accord, donc sans inonder les maisons. Sans déborder, c'est l'intérêt. En 2015, la ville de Biot a été touchée par une crue d'une ampleur exceptionnelle. Des dizaines de maisons inondées, faisant 3 morts dans la commune. 7 habitants se souvient d'un niveau d'eau encore jamais vu. Voilà jusqu'où est montée l'eau chez nous le 3 octobre 2015 au soir. Chez lui, depuis, tout a changé. Voilà ce que j'étais obligé de mettre en cas d'inondation. Chacune de ces fenêtres est équipée d'un barrage de 1 mètre de hauteur. 800 € chacun. Un système coûteux mais efficace pour se sentir en sécurité. Comme les travaux lancés par la mairie juste devant chez lui. C'est quand même un grand pas en avant dans la mesure où la Brague ne fera plus ce S qui générait des points d'embâcle et des vagues. Et surtout, ça crée un grand bassin de rétention qui permettra d'absorber une très grosse quantité d'eau en cas de forte pluie. La ville adopte des solutions le plus proches possible de la nature. Un peu plus loin sur les berges, les arbres remplacent désormais les murs en béton et en pierre. Pendant très longtemps, on a utilisé les techniques de génie civil qu'on croyait indestructibles. Les cailloux, ça accélère aussi la vitesse de l'eau, donc parce qu'on a des surfaces lisses. Et là, aujourd'hui, on a des surfaces qui sont naturelles et donc qui retiennent naturellement l'eau avec la végétation. En aval, ce pont sera remplacé. La pile centrale, supprimée. Elle retient des embâcles et fait monter très vite le niveau de l'eau en cas de forte pluie. Biot n'est pas la seule commune des Alpes-Maritimes à repenser l'aménagement de la ville. Tout le département a décidé d'agir. Aujourd'hui, ça devient un enjeu majeur et on est obligé d'en prendre conscience, surtout dans cette région qui est impactée par les risques d'inondation. On sort de 2 ans de chantier suite à la tempête Alex, où on a repris les routes, les berges des villages pour justement améliorer ces cas de risque d'inondation au maximum. Des aménagements à plusieurs millions d'euros pour limiter, sans pouvoir totalement les éviter, les conséquences des futures crues.
Et puis un tout dernier mot sur les intempéries avec ces images tournées de l'autre côté de la France, sur la côte atlantique. Le vent, vous le voyez, a également soufflé très fort, jusqu'à 120 km/h par endroit. D'ordinaire si paisible, le bassin d'Arcachon a été malmené avec plusieurs bateaux abîmés par la houle.